J'ai eu des rapports sexuels avec Cassie et Didi. En gros, ils se masturbaient et me disaient quoi faire avec Cassie. J'ai eu environ 15 rapports, et j'ai entendu beaucoup de choses. Tu te rappelles quand tout le monde traitait Jonathan Audi de mythomane? Eh bien, il n'avait peut-être pas tant fabulé. Aujourd'hui, alors que Sean Diddy Combs tente tant bien que mal de sauver sa peau devant une cour fédérale de Manhattan, les pièces du puzzle se remontent à une vitesse folle. Témoignages croisés, vidéos qui fuient sur le net, ex-collaborateurs qui retournent leur veste, règlements de compte entre milliardaires, et, au milieu de ce chaos, une question qui nous ronge tous. Et si la légende s'effondrait pour de bon? D'abord, plante le décor. New York, mai 2025, tribunal blindé, file d'attente de journalistes qui campent pour choper le moindre soupir de Cassie Ventura, l'ex-petite amie devenue témoin clé. 4 jours de témoignages, 20 heures d'un récit aussi glaçant qu'un polar scandinave. Elle raconte les « freak-offs », ces soirées clandestines dopées aux poudres et aux escort boys, chorégraphiées au millimètre. Elle détaille la violence, les menaces, le contrôle absolu sur sa carrière, sur son corps, sur son image. À chaque phrase, on sent la salle se crisper. Tout est allégué, rappel obligatoire, mais le doute s'installe et ne lâche plus personne. Puis surgit l'ombre d'Audi, l'ancien acteur X, reconverti en témoin surprise. Il clame avoir signé un accord de confidentialité à 5 millions après avoir servi de jouet sexuel pour le couple Cassie-Diddy. À l'époque, on l'a pris pour un barjot. Aujourd'hui, son récit colle tragiquement avec les aveux de Cassie. Coïncidence? Tu parles. La défense tente de le décrédibiliser en rappelant qu'il croupit dans une prison de Floride pour tentative de meurtre. Mais le jury n'ignore plus la possibilité qu'il dise la vérité, même derrière les barreaux. Pendant ce temps, les procureurs déroulent un scénario digne d'un film de mafia. Un réseau tentaculaire, des jets privés transformés en boîtes à partouze, des hôtels 5 étoiles complices, de l'argent liquide à gongo et des disques durs bourrés de vidéos compromettantes. Ils accusent Combs d'orchestrer, depuis 2 décennies, un trafic sexuel transfrontalier, soutenu par la menace, la poudre et la caméra qui tournent en continu. Menace, poudre, caméra, le triptyque d'un empire qui aurait pour socle la peur. Face à eux, l'avocat star Marc Anifilo sort la carte du « lifestyle libertin ». Il agite des captures d'écran où Cassie semble enthousiaste, des textos sulfureux, des selfies champagne à la main. Consensuel, tout ça. Vraiment? Rappelle-toi la base. Le consentement ne survit pas à la dépendance financière, à la violence physique, à la caméra brandie comme chantage. Alors quand la défense brandit le mot « jalousie », on entend déjà grincer les dents des jurés. La salle frémit encore lorsque le procureur diffuse la vidéo de 2016. Un couloir d'hôtel, Diddy qui agrippe Cassie à la gorge, la claque au sol, la roue de coups de pied. Les vigiles restent figés, spectateurs payés pour détourner le regard. L'écran noir se referme, et la tension ne retombera plus. Même les fans les plus loyaux peinent à avaler la pilule. Derrière les hashtags #LoveWins et les posts de fête bling bling, il y avait peut-être un tyran. Mais oublie l'image de l'artiste solitaire. Le dossier mentionne au moins 5 victimes, pseudonymes à l'appui, et plus de 60 plaintes civiles en embuscade. Certaines racontent des auditions où des ados de 13 ans finissaient drogués, d'autres décrivent des after-parties MTV transformées en traquenards. Des avocats comme Tony Buzbee prétendent avoir reçu 3000 appels en quelques mois. 2000 rejets, 1500 dossiers examinés, 120 retenus. Des chiffres qui donnent le vertige, même aux habitués du scandale hollywoodien. Et quand tu crois avoir tout entendu, un agent fédéral vient déposer. Lors de la perquisition de septembre 2024, on aurait trouvé 9000 $ en cash, de la coke, de la kétamine, de l'ecstasy, et plus de 1000 flacons d'huile pour bébé. 1000. Pas 15, pas 50, 1000. Dis-moi, qui passe une commande à 4 chiffres de lubrifiant si ce n'est un club libertin à lui tout seul? Encore une coïncidence? Plus croustillant encore, la rumeur de vidéos classées X tournées en secret, destinée à faire taire les rebelles. Le juge refuse de les diffuser publiquement. Privacy screens obligatoires, précise-t-il, question de décence. Mais l'idée qu'un coffre-fort numérique existe suffit à faire trembler plusieurs célébrités du Gotha. D'un coup, l'aristocratie rapper et B retient son souffle. Qui apparaît dans ces rushs? Qui fait quoi? Avec qui? Le téléphone d'Ashton Kutcher ne cesse de vibrer. Naomi Campbell disparaît des radars. Gigi fait savoir par avocat interposé qu'il saisira la justice pour toute diffamation. Silence radio, stratégie de survie. À l'extérieur, la presse s'enflamme. Certains médias évoquent des « ménages à trois » dignes de la Rome antique,
D'autres suggèrent que Combs aurait fricoté avec des cartels pour importer des substances. Théorie fumeuse, peut-être, mais l'opinion publique adore relier les points, quitte à tracer un monstre plus grand que nature. Et si la mort de Kim Porter, et si le meurtre de Biggie, et si... Stop. Pour l'instant, restons sur le dossier pénal. Le reste, c'est pour les threads Reddit à 3 heures du matin. Recentrons-nous sur le procès. Cassie a fini son marathon. Viennent ensuite Dawn Richard, la chanteuse de Danity Kane qui jure avoir vu des couples voir en 2009, puis un escorte masculin anonyme qui raconte avoir été payé pour divertir Cassie sous le regard voyeur de Diddy. Chaque témoin ajoute une brique à ce mur d'accusation. Et pendant ce temps, une certaine victime 3 manque à l'appel. La défense flaire l'opportunité d'un vice de procédure, parle de Mistral. Le juge temporise. Suspense. Dans l'ombre, les proches de Diddy rament. Sa mère Janice assiste aux audiences, stoïque, tandis que ses enfants croisent les bras au premier rang. Christian King Combs, lui, croit bon de sortir un diss track visant 50 sans mauvais timing. L'Internet lui tombe dessus. Comme si provoquer un rappeur teigneux pendant que ton père risque la perpétuité était la meilleure idée de l'année. Pourtant, le fils persiste. Vidéo de boîte de nuit, pluie de champagne, sourire Colgate. Images de bravade ou panique déguisée. Les procureurs, eux, prennent des notes. Et parlons de l'empire financier. Ciroc, Revolt, Sean John. Les marques fuient, les actionnaires s'étranglent. Billboard supprime les playlists, les sponsors coupent les ponts. La valeur de la holding fond comme neige au soleil. L'homme qui se faisait appeler Love découvre qu'en business, l'amour a un coût. Quand une rumeur de faillite personnelle perce, Wall Street retient son souffle. Combien de sociétés satellites risquent la contagion? À l'intérieur de la prison fédérale de Brooklyn, routine spartiate, réveil à l'aube, petit-déj fade, douche chronométrée. Diddy, qui dormait sous des draps en soie, partage désormais une cellule étroite, surveillée 24 heures sur 24 pour risque de suicide. Officiellement, c'est « procédure standard » pour les détenus célèbres. Officieusement, certains chuchotent qu'il craque, insomniaque, parano, convaincu qu'on veut l'empoisonner. Un faux. Un tox. Mystère. Mais souviens-toi, l'homme n'a plus la moindre commande sur sa vie. Pour un contrôle fric, c'est l'enfer absolu. Dehors, les avocats se battent pour une libération sous caution. Pas de risque de fuite, plaide-t-il. Le parquet rétorque, jet privé, fortune offshore, réseau international, il peut filer plus vite qu'un tweet viral. Le juge tranche, détention maintenue, rendez-vous au procès. Coup dur. Dans la foulée, on murmure qu'une campagne de désinformation viserait à influencer les jurés. Tentative d'intimidation? Fake news? Les fédéraux gardent un œil. Pendant ce temps, Tony Buzbee promet de citer bientôt de nouveaux codéfendeurs. Panique en coulisses, qui sera nommé? Des stars qui ont rôdé autour des freak-offs, des managers, des hôtesses, des chauffeurs? On recoupe les agendas, on efface les stories Instagram vintage, on engage des conseillers en crise. Règle numéro 1, distance, silence, avocat. Mais le plus grand danger pour Diddy ne vient peut-être pas du banc des accusés. Il vient d'un dilemme moral, balancer ses amis pour sauver sa peau ou se murer dans le code du silence. Les rumeurs de « deal de coopération » fusent. Ashton Kutcher, déjà échaudé par l'affaire d'Annie Masterson, dormirait mal. Naomi Campbell aurait coupé tout contact. Gigi préparerait des assignations pour diffamation. Le cercle se délite, l'angoisse grimpe. Et si Diddy sortait un cahier noir où figurent des secrets inavouables? À mesure que les audiences avancent, un parfum de fin de règne flotte sur l'industrie. Les labels révisent leurs clauses morales, les streamers dépoussièrent leurs algorithmes pour supprimer d'éventuelles bombes à retardement, les fans eux-mêmes revoient leur playlist. Peut-on encore danser sur ILLB Missing You en connaissant le revers du décor? Question douloureuse, dérangeante, mais nécessaire. Reste à savoir jusqu'où ira la justice. La loi prévoit 15 ans incompressibles, voire la perpétuité, pour trafic sexuel et racket. La défense mise sur des failles dans la chaîne de preuves, sur le discrédit de certains témoins, sur l'idée que l'argent achète le silence, pas la culpabilité. Mais l'époque a changé. Depuis #MeToo, le public n'avale plus les mêmes histoires. Et un jury new-yorkais n'est pas un comité de fans sous autotune. Il suffit d'un faisceau d'indices cohérents pour anéantir la légende. Pourtant, le plus important n'est pas la chute d'une icône,
c'est la voix de celles et ceux qui ont osé briser le silence. Cassie évoque une thérapie EMDR pour guérir ses cauchemars. D'autres victimes racontent la honte, la peur de ne pas être crues, la tentation du suicide. Si ce procès leur offre enfin reconnaissance et réparation, alors, au-delà du choc médiatique, il marquera peut-être un tournant. Pas seulement pour l'industrie de la musique, mais pour tous les milieux où le pouvoir se cache derrière les spotlights. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Un verdict qui fera jurisprudence ou une saga judiciaire interminable? Didi posera-t-il un genou à terre pour négocier? Ses amis continueront-ils de disparaître dans l'ombre, comme si le simple fait de prononcer son blaze brûlait les lèvres? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, le rideau de velours est déchiré, et les projecteurs éclairent désormais les coulisses. Et une fois qu'on a vu ce qu'il y avait derrière, impossible de refermer les yeux. Alors ouvre l'oreille, car l'histoire s'écrit maintenant. Tout est allégué, tout est sous scellé, mais la vérité, elle, n'attend que d'être criée.